Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais faire un focus sur la recherche LinkedIn, puisque j'ai remarqué que beaucoup de personnes en fait ne tirent pas pleinement parti de la puissance de la recherche dans LinkedIn. Et donc ce que l'on va voir aujourd'hui, avec quelques exemples, eh ben, c'est comment bien rechercher une personne par nom. Alors on va prendre un exemple ici. Comment rechercher une entreprise? On va prendre cet exemple, Netflix. Rechercher des groupes d'intérêt, c'est-à-dire des groupes qui pourraient potentiellement vous intéresser et dont vous n'avez même pas connaissance aujourd'hui. Comment rechercher par hashtag? Comment rechercher par post? Ou rechercher un service, puisque LinkedIn permet aussi aux personnes de lister leurs services, et donc on peut les trouver sur LinkedIn. Et puis aussi quelques exemples de recherche avancée, alors notamment avec les filtres avancés de recherche, je vais vous montrer ce que c'est. Et puis les booléens, et oui, on peut utiliser les booléens sur LinkedIn et c'est pas si compliqué qu'il n'y paraît. Donc on va regarder ça ensemble. Alors je vous donnerai aussi le lien vers la documentation LinkedIn pour les booléens. Je l'ai mis ici, mais ne vous inquiétez pas, regardez en dessous de la vidéo et vous aurez aussi ce lien disponible. Alors allons-y. On démarre ici sur ma page LinkedIn, donc ma page d'accueil, hein. Et ici, on a notre boîte de recherche. Alors, imaginons, on recherche une personne par nom. Je vais prendre notre président. Et déjà ici, on voit qu'on a un certain nombre de propositions. On voit par exemple le premier, il y a une photo, donc c'est Emmanuel Macron, et je vois ici qu'il est dans mon troisième degré de réseau. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire simplement, lorsqu'on est directement connecté à une personne sur LinkedIn, c'est le réseau de premier degré. Deuxième réseau, enfin en tout cas deuxième degré de réseau, ça va être les connexions de mes connexions. Et ensuite, quand on passe au troisième réseau, ça va être celui qui est au-delà. Voilà, donc on n'est pas connecté aujourd'hui avec Monsieur Macron. Donc allons sur son profil. Vous voyez que ici j'ai cliqué sur le premier et voilà, je vois ici son profil. Voilà, donc c'est confirmé, c'est bien le profil de notre président de la République française. Et vous voyez ici un certain nombre de choses, notamment les activités, c'est-à-dire lorsque le président Macron va publier du contenu, vous voyez, a publié ce contenu, etc. Ses expériences aussi. On voit bien ici donc il est président de la République française, précédemment fondateur d'En Marche, ministre de l'économie précédemment, secrétaire général adjoint à la présidence de la République précédemment, et on voit qu'on peut afficher les 6 expériences et remonter jusqu'à son poste de chargé de mission auprès du chef de service à partir de 2004. Voilà, donc c'est tout simple, hein, vous avez vu, aucune surprise. On recherche un nom et on va avoir la liste des profils, donc des homonymes, qui vont s'afficher ici. Et on a déjà un certain nombre d'informations comme la photo, le degré de connexion et le titre ici. Voilà. Maintenant, passons à des entreprises. Alors, par exemple, prenons Netflix. C'est très simple, hein. Vous voyez que ici, à chaque fois, en fait, on a quelques éléments supplémentaires qui nous aident dans la complétion automatique. Ça va être, est-ce que c'est une entreprise, dans quel secteur elle est, et on voit qu'il en existe un certain nombre. Alors, ici, on pourrait tout simplement chercher Netflix ou voir tous les résultats. Et ici en haut, on a un certain nombre de filtres. Vous voyez, si on cherche par exemple des personnes avec ce mot-clé, ou des emplois. Donc là, ça pourrait être des emplois par rapport à Netflix. Des événements, si des événements sont programmés, puisque sur LinkedIn on peut programmer des événements, ou des posts concernant Netflix, ou les entreprises. Donc par exemple ici, si je clique sur entreprise, tout de suite, je vais avoir l'ensemble des entreprises où le mot-clé Netflix est mentionné. Et on voit qu'on peut même aller plus loin dans les filtres. En Amérique du Nord, aux États-Unis. Alors voyons par exemple ici en France, si on trouve quelque chose, on affiche les résultats, pas de résultats. Donc on va retourner en Amérique du Nord. Et là, on trouve Netflix, donc localisé à Los Gatos en Californie. On voit donc que suivant les mots-clés qu'on recherche, si par exemple je prends management,
qui est un mot plus générique, où on va voir beaucoup de choses. Imaginons qu'on recherche des entreprises avec management dans le nom. On voit ici qu'on a environ 1 700 000 résultats. Donc c'est assez gros et on peut s'imaginer, se dire, eh bien je recherche en France les entreprises avec le mot management. On réduit déjà la recherche à 52 000 résultats. Maintenant, allons sur des entreprises de 1 à 10 salariés. Voilà, on est à 26 000 résultats et on pourrait continuer à filtrer sur le secteur, par exemple, dans le recrutement, etc. Donc, déjà, on peut aller beaucoup plus loin et c'est souvent quelque chose qu'on oublie puisqu'on va rechercher un mot-clé dans la boîte de recherche, mais on peut déjà raffiner la recherche. Alors maintenant, imaginons qu'on recherche management, mais plutôt pour les groupes, parce qu'on est intéressé par le sujet et que l'on voudrait voir les groupes qui en parlent. Alors ici, on a 108 000 résultats. On voit aussi le nombre de membres. Donc ici, un groupe très large, marketing, sales, management, social media, pour aller ici, et faire une demande d'adhésion. Et aussi le suivre. C'est-à-dire avoir les posts des personnes de ce groupe dans notre newsfeed. Voilà par exemple pour les groupes. Maintenant, un type de recherche qui est assez peu utilisé mais qui peut être assez utile, la recherche par tag. Ici, on voit que si on commence à taper un dièse, ensuite on va avoir une complétion automatique. Donc qu'est-ce qu'on trouve ici en management? On va avoir par exemple dièse management de transition ou dièse management et on peut voir tous les résultats à nouveau ici. Donc avec les personnes, les posts, etc. Et on va voir ici que si l'on recherche ou on ouvre le post, pourquoi est-ce qu'il a été listé lorsqu'on a tapé dièse management? Tout simplement parce que ce hashtag est mentionné dans le post. Ici d'ailleurs un post assez marrant de Denis Cohen avec Elon Musk. Donc voilà pour les hashtags. Donc imaginez que l'on repart sur dièse management. Et là, j'ai validé directement. J'ai tapé sur entrée. Et là, qu'est-ce qu'on a? On arrive en tout premier sur les informations du hashtag. Ici, on voit que ce hashtag dièse management, on a presque 36 millions de personnes abonnées. C'est-à-dire que ces personnes verront les posts dans leur newsfeed lorsque le hashtag management est utilisé dans un post. Alors là, par exemple, si je veux le suivre, je n'ai qu'à juste cliquer sur suivre et on voit maintenant que le nombre d'abonnés a augmenté d'un, c'est moi. Et maintenant, ce qui veut dire que dans mon newsfeed, je verrai lorsqu'il y a des posts qui mentionnent le hashtag dièse management. Donc maintenant, allons sur les concepts de recherche un petit peu plus avancés. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple? On va rester sur management. Voilà, je cherche ce mot-clé. Alors, ça pourrait être beaucoup de choses, des entreprises, des groupes, des emplois, etc. Maintenant, imaginons que je cherche des personnes qui mentionnent dans leur profil management, mais je veux aller beaucoup plus loin. Et là, en fait, quelque chose qui est relativement peu utilisé, c'est ici tous les filtres. Alors, dans tous les filtres, ici, on va avoir des éléments supplémentaires. Par exemple, on peut filtrer uniquement les personnes ou les emplois, donc un des éléments ici mentionnés. Là, je vais rester sur des personnes. On peut choisir le degré de connexion. Est-ce que c'est quelqu'un dans notre réseau direct ou des connexions de nos connexions, etc. Et les lieux. Alors, par exemple, je recherche en France. On voit qu'on peut rechercher aussi par entreprise actuelle ou précédente. Alors, imaginons que je cherche par exemple quelqu'un dont le mot management, le mot-clé management est mentionné dans le profil. Et prenons l'exemple, je vais prendre Deloitte ou Deloitte, voilà, donc l'entreprise de conseil en management. Donc je veux quelqu'un qui mentionne management dans son profil et dans l'entreprise actuellement salariée de Deloitte ou Deloitte et qui par exemple a fait HEC Paris. Voilà. Donc là, j'ai poussé le filtre un petit peu plus loin. Vous voyez qu'on peut aussi sélectionner par secteur, par langue du profil.
et qui propose des catégories de services, par exemple en conseil ou marketing, etc. Alors je vais afficher les résultats et voilà. Là j'ai 89 résultats, donc là on a quand même réduit le champ des possibles très largement en faisant un filtre bien plus poussé avec les filtres avancés. Alors maintenant, on va utiliser les booléens. Donc, imaginons que je poursuive sur ma recherche de management et que je recherche des profils, par exemple, qui vont mentionner management et formation dans leur profil. Donc voilà, on a 6 résultats. Imaginons qu'on utilise le OR. Transition, là on va repartir sur un chiffre bien plus gros. Alors, à noter que les OR, AND et NOT doivent être en majuscule pour être reconnus. Là, comme vous voyez, évidemment, on repart sur beaucoup plus large, 125 millions de résultats, puisque on demande à voir tous les profils qui vont mentionner l'un ou l'autre des deux mots-clés. Alors, on peut réduire la recherche et être plus précis, puisqu'on peut utiliser aussi les guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je recherche management de transition, je ne verrai que les personnes qui mentionnent exactement management de transition dans leur profil. Et comme vous le voyez ici, maintenant, on est tombé à 6100 résultats. Ici, premier exemple, le CEO de SNR Partners, on voit ici en gras management de transition uniquement. Donc là, aussi bien précédemment lorsqu'on tapait management and transition, on avait 2,2 millions de résultats, puisque les mots-clés pouvaient être n'importe où dans le profil. Si on met management de transition, on va avoir 6100 résultats. Et on pourrait tout à fait aller plus loin et encore une fois filtrer par lieu, par entreprise, par école, par secteur, par langue de profil, etc. Alors imaginons si on fait une autre recherche. Par exemple, on recherche quelqu'un pour faire un designer de logo par exemple. On a 845 000 résultats pour designer logo, mais si on recherche avec les guillemets, là on va avoir 6100 résultats. Maintenant, imaginons que l'on recherche des services pour designer un logo. Là, on réduit encore le champ de la recherche, 711 résultats, et voilà, ici on va voir un premier résultat, brand designer, logo en identité visuelle, et quelque part designer logo est mentionné. On va rechercher par exemple sur Paris, et vous voyez comment on peut, en tout cas sur LinkedIn, rechercher des services, des informations, en tout cas sur des services dans une zone particulière. Et là ici on a trouvé donc quelqu'un qui est freelancer et qui fait du design graphique et notamment qui est designer de logo. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur certaines recherches, eh bien ici on a un lien. Alors je ne rentrerai pas dans les détails, ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais le Sales Manager est encore une autre possibilité avec LinkedIn de faire des recherches encore plus poussées, encore plus précises. Simplement pour vous montrer très brièvement, ici, lorsqu'on a un abonnement au Sales Navigator, là, on peut partir beaucoup plus loin. Donc, voilà, j'espère que ça vous sera utile dans vos recherches, dans votre utilisation de LinkedIn, et je vous dis à bientôt.